Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir quelques techniques de finition pour l'aquarelle. Donc je vous montre deux récentes aquarelles que j'ai réalisées qui manquent encore un petit peu de contraste parce que je laisse sécher avant de rajouter une deuxième couche de peinture un petit peu plus foncée dessus, hein, pour que la lumière ressorte beaucoup plus. Mais voilà, déjà c'est suffisamment avancé pour que vous voyez de quoi ça va. De quoi ça a l'air. Donc après il y a après la deuxième couche, en général, moi je termine, je fais ça en deux couches et ensuite je rajoute des finitions, des textures avec des outils qui ne sont pas des pinceaux. Je prends des objets et puis je rajoute comme ça des éléments un petit peu aléatoirement. C'est rigolo, ça termine la peinture, ça rend le truc beaucoup plus énergique, plus intéressant. Et donc ça marche bien parce que voilà, ça dynamise, c'est rapide à faire, c'est ludique, voilà, c'est aussi ça peut être très subtil et ça peut, voilà, dans certains cas, lorsqu'une aquarelle a été un peu monotone, et bien redonner de l'intérêt à la peinture. Donc on va voir un petit peu comment faire ça. Donc là, j'ai modifié un petit peu mon chevalet pour que je puisse travailler un petit peu sur à l'aquarelle. Bon, je vais le faire juste pour la vidéo parce que c'est pas le plus confortable non plus. Mais en gros, voilà, j'ai sur le côté ma palette d'aquarelle dont je veux dire, donc je l'ai pas nettoyé parce que j'aime bien moi reprendre certaines couleurs qui sont déjà sèches là et puis les réutiliser. Et puis souvent en fait je réutilise les mêmes réservoirs pour remplir les couleurs et puis les utiliser. En fait voilà, j'ai des réservoirs attitrés par couleur en fait. Donc voilà, ça me dérange pas trop de ne pas nettoyer, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, de gens qui préfèrent quand c'est net et quand c'est propre lorsqu'ils commencent à peindre. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Moi, voilà, j'aime bien bricoler comme ça avec avec mon propre style. Donc, eh bien, comment on fait pour les finitions? Eh ben, simplement, on va prendre une couleur que l'on veut ajouter. Par exemple, déjà là, en fait, il y a déjà une astuce que je peux vous donner. Ça s'appelle le sgraffito. Sgraffito, qui veut dire en gros graffiti. Et alors, c'est pendant que la couche est en train de sécher, donc vous avez fait votre aquarelle et puis que la couche est en train de sécher, vous prenez un outil un peu, comment dire, qui n'écrit pas, mais voilà, une pointe, un objet un peu aiguisé, voilà, une carte comme ceci, le dos de votre pinceau. Donc par exemple, voilà, vous avez votre pinceau, vous le tournez et puis vous allez faire quoi? Vous allez dessiner comme ça sur la peinture, la couche qui est encore humide. Et ce que ça va faire, ça va faire en fait un petit relief. La peinture va s'incruster à l'intérieur et ça va faire une ligne un petit peu plus foncée que la couche de peinture. Donc voilà, le corps, la latitude, eh bien ça a été fait avec cette technique là. Les arbres ici ont été faits également avec cette technique là. J'ai repassé là sur la route aussi et du coup ça fait ça donne un dessin, voilà, un dessin, mais réalisé uniquement avec l'aquarelle sans avoir à ajouter du graphite ou quoi que ce soit par-dessus. Donc voilà, ça c'est la première suite. Tiens, je l'avais pas noté, j'avais pas pensé à la donner. Voilà, je vous la donne comme ça. Et puis ensuite, tout simplement, donc je repars sur mon idée de départ qui était de prendre, voilà, on va partir sur, par exemple, voilà, moi je vais partir sur le rouge de cadmium, voilà, et puis je vais en faire, voilà, un jus, hop, donc là j'ai mon pinceau à réservoir qui me permet d'ajouter de l'eau, voilà, tout simplement, et puis donc voilà, j'ai mon jus, ici, hop, et je vais prendre, attention, suspense, voilà, ma brosse à dents. Non, c'est pas pour me brosser les dents là devant vous, c'est pour en fait prendre le pigment, voilà, et voilà, qui imbibe ma brosse à dents, et puis je vais simplement projeter la
peinture, voilà, comme ceci, hop, sur le motif, voilà, hop. Et après je viens recharger et je viens, hop. Alors attention, parce que ça risque de sortir du format, donc ça va projeter un petit peu autour, hein. Donc là il y a eu quelques éclaboussures, il y en a un petit peu là sur ma feuille blanche à côté, donc le gros va arriver là où vous visez, mais voilà, il y aura des petites gouttelettes qui vont s'éparpiller un petit peu. Donc ça c'est la première technique. Si vous n'avez pas de brosse à dents, alors déjà c'est pas très hygiénique, je plaisante, mais si vous n'avez pas de brosse à dents lorsque vous peignez, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous prenez votre pinceau, vous refaites le jus comme ce que j'ai fait tout à l'heure, et vous trempez le pinceau à l'intérieur, et ce que vous allez faire, c'est que si vous avez un autre objet, vous allez placer votre objet, là par exemple j'ai un feutre, vous allez placer votre objet devant votre peinture, et vous allez taper comme ceci pour obtenir les fameuses projections avec le pinceau. Voilà, donc les pigments vont aller du pinceau vers le format comme ceci, tac 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 tac, et voilà, ça va faire des gouttes un petit peu plus grosses, mais il y aura quand même le rendu. Là les gouttes sont assez fines. Après voilà, ça dépend de l'outil que vous utilisez. Vous pouvez même utiliser en spray comme ceci. Vous pouvez avoir de l'aquarelle à l'intérieur, et puis bon, il faut que ce soit quand même assez dense, hein, au niveau des pigments, et puis ensuite vaporiser, et après ça va faire vos éclaboussures. Donc voilà pour la technique des éclaboussures, avec plein d'outils déjà que vous pouvez utiliser, et c'est rigolo parce que c'est à la fin, voilà, c'est à la fin que vous pouvez faire ça, donc en finition, voilà, pour mettre la touche finale à vos aquarelles. Et alors en parlant tout à l'heure de ce graffito, voilà, on peut faire également du dessin. Donc là je vous ai dit que ça va former, lorsque vous allez gratter avec un objet un peu pointu la surface, ça va faire donc des lignes qui sont un peu sombres, mais si vous avez un objet un peu plus large, donc mettons vous allez utiliser une carte de crédit, là vous allez utiliser ce coin ici, et bien vous pouvez, en grattant comme ça, littéralement enlever de la peinture et faire réapparaître le papier, et obtenir quelque chose qui est plus qui est beaucoup plus clair. Et alors je vais essayer de le faire. Tiens, est-ce que je peux le faire en direct? Oups, voilà, il y a mon spray là qui est parti, mon vaporisateur. Par exemple, je vais prendre quelle couleur? On va partir sur quelque chose assez sombre quand même. Tiens, le bleu outre-mer là. Hop. Mettons, je vais mettre du bleu là. Je vais faire un peu en dégradé. C'est pas évident avec un pinceau à réservoir. J'ai pas l'habitude. Alors ce qui me manque là, c'est juste c'est juste un mouchoir. Et alors on va prendre ça, je vais laisser ça comme ça, et je vais prendre ma carte là, et puis hop, et ben voilà, faut que je le dise pour que ça marche pas. Voilà, hop, ça marche un peu mieux comme ça. Il faut plus de matière, il faut que ce soit moins liquide. Alors mince, du coup avec ce pinceau c'est pas facile. Je vais prendre l'autre, tiens, je vais prendre celui avec lequel j'ai plus l'habitude. Voilà, pour cet effet là, on va réappliquer de la matière. Hop, j'humidifie, je rajoute. Tiens, un peu de violet, hop. Voilà, et normalement là on va obtenir, eh ben non, ah voilà, plutôt vers le bas, évidemment vers le bas. Voilà, donc là on a des reliefs qui sont formés, mais qui sont clairs, et il me faut vraiment un mouchoir là pour hop, estomper, sinon tant pis avec le pinceau. Voilà, donc on obtient des reliefs qui sont voilà, et on peut gratter comme ça à l'intérieur. Et par exemple, à quoi ça peut servir? Ça peut servir par exemple
à tracer lorsque l'on fait des buissons ou voilà, des petits arbustes. Voilà, à avoir simplement les branches, les troncs très très fins comme ceci. Donc on déplace juste la matière. Alors hop, où est-ce qu'elle est ma carte? Je vais la reprendre. Alors, on la déplace juste vers le bas et puis hop, on peut avoir nos lignes comme ceci. Après on peut aussi racler beaucoup plus. Voilà, donc n'inquiétez pas pour cette peinture, je l'aime pas forcément. Je la travaille justement parce que je voudrais en faire autre chose voilà, de cette aquarelle. Donc je vais essayer, tiens, est-ce que je peux faire un petit dégradé là? Non, c'est pas l'idéal de faire vers le haut comme ceci. Normalement c'est plutôt vers le bas, mais bon, on s'amuse. Et donc voilà pour la deuxième astuce. Donc on peut gratter également avec des outils larges pour obtenir des surfaces blanches. Et ensuite la dernière astuce dont je voulais vous parler, c'était d'appliquer lorsque la couche là elle est encore humide. Vous allez aller dans votre cuisine et vous allez prendre votre selière et vous allez mettre du sel sur cette zone et vous allez laisser sécher comme ça. Voilà, ce que ça va faire, c'est que ça va, le sel évidemment, ça va faire un effet éponge et ça va s'imprégner d'eau et donc ça va pomper toute l'eau et vous allez laisser sécher. Et ensuite, lorsque vous allez, voilà, après un certain temps, il faut vraiment que ce soit sec à 100% pour que ça fonctionne. Donc prenez le temps hein, que ça sèche. Et ensuite, lorsque vous allez enlever le sel, eh bien, ça va donner un effet de texture, un peu sympathique. Où est-ce qu'il est? Alors, je voudrais montrer un exemple. Alors, il n'est pas là, je vais le chercher 2 secondes. Hop. Voilà, lorsque le sel a séché, eh bien on obtient ce genre là de texture. Donc c'est encore granuleux. Donc là il n'y a plus de sel, ou alors juste un tout petit peu voilà, qui s'est fixé. Et on obtient donc ce genre là de texture. Un autre exemple là sur une aquarelle abstraite. Voilà ce qu'on peut obtenir. C'est sympa pour avoir voilà, pour avoir juste un peu de variété dans l'aquarelle. Donc voilà tout, voilà, c'est à peu près enfin c'est les techniques que j'utilise le plus souvent et pour mes peintures. Donc voilà pour la liste d'étapes. Et après bon évidemment ça c'est de la finition, c'est lorsque l'on a terminé les aquarelles, ça ne remplace pas de connaître les bases, de savoir les effets, comment obtenir certains effets, des effets dilués, des effets plus nets, de la technique par exemple l'humide sur humide, du sec sur humide, etc. Toutes ces bases-là, ça reste quand même très important, c'est primordial en fait. Ça, ce que j'ai montré, c'est vraiment juste la cerise sur le gâteau, mais voilà, si le gâteau il est pas bon, la cerise elle va rien changer au gâteau. Il vaut mieux savoir faire un gâteau et puis mettre la cerise seulement si celui-ci il est réussi, ça va sublimer, mais ça va pas le remplacer ou l'améliorer. Donc en fait ce qui va manquer après c'est de connaître toutes ces bases pour bien réaliser au moins une peinture décente d'aquarelle et éviter que ce soit une catastrophe à chaque fois que l'on essaie de peindre, parce qu'on ne sait pas gérer le rythme, on ne sait pas gérer on ne sait pas mettre les pigments au bon moment, on ne sait pas choisir les bonnes couleurs, et du coup voilà, ça rend le truc vraiment très aléatoire, et puis on risque la catastrophe. Donc ça c'est les risques à faire ça seul, et aussi à la fin on n'est pas satisfait de nos essais, ça nous énerve. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir jeter mes peintures parce que ça avait pas du tout une bonne tête.
Donc pas être satisfait, d'être énervé, frustré, et même avec les effets sympas à la fin, eh bien ça change rien en fait au fait que la peinture était pas agréable et puis à faire et puis à regarder jusqu'à là. Donc voilà, vaut mieux faire une peinture dont on arrive à être satisfait au moins un minimum jusqu'à la fin, et puis ensuite pouvoir ajouter un petit peu de finition, voilà, pour rendre ça un petit peu plus, encore un petit peu plus joli, plutôt que de compter que sur les finitions. Donc c'est pour ça que j'ai créé un pack de cours, voilà, un pack de formation pour apprendre les bases de l'aquarelle rapidement, et puis pour apprendre à faire des mini peintures qui ont l'avantage d'être peu intimidantes, de demander très peu de matériel, très peu de temps pour être réalisé, et puis de pouvoir, en fait, lorsqu'on fait des petits formats, que ce soit pour des dessins ou que ce soit pour des peintures, et bien de pouvoir en faire beaucoup et de voir notre progression, en tout cas de sentir qu'on fait quelque chose, qu'on a rempli les carnets, et voilà, qu'on avance en fait. Même si on n'a pas encore les résultats que l'on veut, au moins ça nous encourage de savoir que le carnet là on l'a rempli, et on a été voilà, on a été régulier, et c'est plus facile d'être régulier sur des petits formats que un grand format que on risque de ne pas vouloir finir, ou qu'on risque de ne pas vouloir reproduire tellement la tâche était grande lorsqu'on s'y est mise. Donc le pack il est encore disponible jusqu'à alors pendant quelques jours à des conditions particulières sous la vidéo via le bouton qui se trouve en dessous. Si vous êtes sur YouTube, c'est dans la description en bas. Donc comment ça marche? Ce sont des vidéos, ce sont plusieurs formations qui sont groupées parce qu'elles sont complémentaires, et que vous pouvez voir via un accès à un site privé. Donc voilà, vous recevez les identifiants une fois que vous êtes inscrit. Et ensuite, voilà, c'est disponible immédiatement. Vous pouvez regarder les vidéos 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous n'avez pas besoin de prendre de rendez-vous avec moi. Tout est disponible, et vous pouvez comme ça, vous entraîner, revoir les vidéos, ralentir. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Et voilà, ce sont des vidéos qui sont pas à pas, donc avec des techniques qui sont progressives. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, bien ça se trouve en dessous. C'est juste pour les personnes qui sont qui aiment en fait ma manière de faire les cours. Voilà, moi j'aime bien être authentique, j'aime pas trop quand il y a trop de montage, quand il y a trop d'effets spéciaux, ça perturbe, je trouve que ça distrait, on apprend moins en fait, on est plus là à se dire ouais c'est une belle vidéo plutôt que ah ouais j'ai appris des choses en fait. Donc moi je préfère quand les vidéos sont un peu sont juste authentiques. Voilà, moi je donne mes cours comme si je faisais cours à un ami qui venait chez moi, et comme ça c'est plus convivial, c'est plus sympathique et chaleureux. Voilà, donc moi je fais ça, et si ça vous parle, voilà, le cours il va certainement vous plaire. Donc voilà, c'est encore disponible pendant quelques jours via le lien en dessous de cette vidéo, à des conditions particulières, ou sur le bouton, voilà, si vous êtes sur le site des inscrits au blog, juste sous la vidéo. Donc voilà, moi je regarde ma peinture pendant que je suis en train de parler là, et ça me démange quand même de vouloir la bidouiller un petit peu. Donc on va repartir sur la peinture, et je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Non. c'est pas gagné. En plus devant la caméra, quoi. Voilà, moi, faut pas croire, mais la caméra, ça joue quand même en fait. Lorsque je fais des peintures, des dessins, je suis jamais aussi bon devant la caméra que lorsque je fais ça dans mon coin, à écouter ma musique, et puis tranquillement à dessiner, et puis à être perdu dans mes pensées. Donc c'est quand même un peu, pas intimidant, mais c'est quand même voilà, ça me perturbe un petit peu, quoi. Faut savoir qu'en plus que je regarde pas le chevalet de face, je suis obligé de passer à gauche et à droite de la caméra. Enfin bon,
c'est comme ça, hein. On ne peut pas se passer de la caméra en même temps. Ouais, donc après je vais essayer de faire des coulures. La silhouette, je l'ai improvisée en fait. Donc il n'y a pas de, visage, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de genre. C'est juste improvisé comme ça. Donc je sais pas encore ce que ça va donner ensuite, mais voilà. Déjà, je vais essayer de travailler un petit peu le fond pour que ce soit un petit peu mieux tout ça. Je ne garantis pas, c'est purement expérimental. Je ne garantis pas du tout que ça va être un truc sympa à regarder, mais bon voilà, moi quand je dis à mes élèves, ben, c'est pas grave si c'est pas parfait, allez-y, montrez, faites votre truc, amusez-vous. Voilà, moi je suis quelqu'un qui applique ce qu'il dit, quoi. C'est pas forcément parfait mon aquarelle, mais bon voilà, j'expérimente, j'essaye, je m'amuse et on va voir. Ah mince, alors là, ça se trouve, j'ai mis un peu trop d'eau, ça va faire des auréoles. Ça va pas être la démo, ça va pas être la démo du siècle, hein, mais en tout cas, ça, comment dire, ça, ah ouais, ça c'est pas mal ça comme couleur. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire, bon tant pis. Hop, on va rajouter un peu là. Et c'est vrai, il y avait aussi le mouchoir, le tissu pour éponger, pour enlever des, des zones, voilà, un petit peu de matière ici et là. Et voilà, j'en ai pas. C'est un peu dommage. Un peu dommage. Ouais. Ah, bah il y avait une autre astuce. Bah tiens, tant que j'y suis là, je vais donner une autre astuce. C'est l'astuce du tampon. À faire un tampon avec un papier. Vous pouvez prendre un papier. Vous savez, quand vous coupez des formats à 3, parce que des fois, moi, je prends des grands formats et puis je les découpe en fait. Et quand je les découpe en format à 5, voilà, ben, il y a souvent des chutes. Et ces chutes-là, ben, au lieu de les jeter, ben, soit je les utilise pour tester mes couleurs. Donc voilà, sur le papier, vu que c'est le même papier, donc voilà, j'utilise ça comme, comment dire, un truc pour essayer, voilà, les teintes avant de les appliquer sur la feuille. Et qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je vais mettre des ombres un peu n'importe où. Voilà, on va mettre plutôt ici là. Et sinon, eh ben, on peut, avec un scalpel ou avec un cutter, ben, graver sur ce papier, sur cette chute. Et ensuite, vous prenez votre papier, là, vous le mettez dans le jus, et puis vous allez tamponner. Voilà, et en fait, ça va faire des tampons, ça va faire le motif que vous avez gravé sur le papier. Donc, vous pouvez improviser des feuilles et des tampons à partir de feuilles avec un outil de gravure. Voilà, tout bêtement. Voilà, il fallait y penser. Et bon, je l'utilise pas souvent, j'avoue, mais je sais pas, pour par exemple du feuillage d'arbres, pour je sais pas moi, de la roche, enfin, pour des effets de tissu aussi peut-être. Ça peut être bien. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, donc à vous d'expérimenter puis voir ce que vous pouvez tirer de cette petite technique. Donc hop, je vais charger un peu ici. Non, c'est en bleu, c'est mieux quand même en bleu. Donc, vous voyez pas forcément ma palette, je la tiens devant moi, ben elle va se casser la figure sinon. Hop, mince, il n'y a pas assez. Ouais, il y a trop. Mais j'ai rien pour essayer en même temps. Bon. Ouais, je crois que je vais pas faire durer non plus la démonstration parce que ça va être n'importe quoi. Je vais penser plutôt à cette peinture à tête reposée quelque part. Là, il n'y a pas assez de. Là, ça va faire des auréoles, ça. Ouais. Donc, je vais poser ma palette et je vais réfléchir un peu. Et puis plus tard, hop, je vais rajouter de la matière une fois que la couche elle aura séché. On verra ce que ça va donner. Donc, ben voilà pour cette démo un peu
un peu chaotique. Bon, voilà, c'est l'aquarelle, c'est aléatoire. Et donc, bon, en tout cas, j'espère que vous avez quand même appris des choses. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Portez-vous bien.